Scène 4, salle des profs, action. Coupé. Ah mais c'était mieux quand même. On enregistre donc 2 fictions qui ont été écrites par les enfants et l'idée c'est de les faire jouer eux-mêmes les scènes et de leur faire faire un peu des trainings d'acteurs pour qu'ils puissent se mettre en situation et après d'enregistrer les scènes un peu en plan séquence en situation. Alors cette année on a travaillé aussi plus sur les matières sonores. Par exemple ce matin on a fait un travail quasiment uniquement de son, donc à tous les enfants, on faisait les petites fourmis sur le sol, etc. Il y a eu plus une réflexion sur les matières sonores. Pour les enfants, c'est difficile, et c'est parce que là, ça leur demande vraiment de la concentration, d'être à la fois dans leur personnage, de dire un texte, de le jouer. Donc c'est vraiment quelque chose de compliqué qu'on leur demande, de travailler une scène dans les conditions presque professionnelles. Chaque enfant est preneur de son, donc on réfléchit aussi à comment on peut jouer la scène pour qu'au niveau de la prise de son, ça soit crédible. Donc c'est entre le théâtre et le son. Et là, ça leur paraît peut-être un peu abstrait, mais quand on va entendre la fiction à la fin, ils vont avoir quelque chose de concret sur ce qu'ils ont fait, quoi. Même si ça a été compliqué pendant la semaine, c'est un travail qui nous semble intéressant avec des enfants. J'ai interprété le rôle de Anna dans la fiction des héros. Alors moi, mon rôle, c'est que j'avais une ouïe super développée et que du coup, j'entendais tout et j'ai été prise de panique. Et du coup, je suis allée voir un médecin et ce fameux médecin, en fait, il a voulu voir de plus près ce que j'avais et il m'a kidnappée. Et du coup, mes amis qui eux aussi ont des sens développés m'ont sauvée. Bonjour, je vais vous parler de mon personnage. Moi, c'est plutôt narrateur. Le narrateur, il est là pour expliquer à les gens quand il y a des trucs qu'on ne comprend pas trop.